Ne partage jamais tes objectifs si tu veux vraiment les atteindre. Certaines recherches récentes suggèrent que faire une déclaration publique de nos objectifs, ou de nos projets n'est peut-être pas une bonne chose. Quand je parle de déclaration publique, je veux dire, déclarer tes objectifs à tes proches ou à ta famille. En 2009, une recherche a été menée par Peter Golitzwer qui comprenait 163 personnes dans une salle avec un public. Les 163 personnes ont été séparées en deux groupes. Un groupe ayant communiqué son objectif. Et un groupe qui n'a rien dit. Tous les participants ont disposé de 45 minutes pour se rapprocher de leur but, il leur a été dit que l'expérience pouvait être interrompue à tout moment. De manière intéressante, le groupe qui a communiqué son objectif s'est arrêté après 33 minutes en moyenne, alors que le groupe qui n'a pas communiqué son objectif a utilisé la totalité du temps imparti. Ceux qui ont parlé ont déclaré qu'ils avaient le sentiment de s'être rapprochés du but, alors que ceux qui n'ont rien dit ont eu le sentiment inverse. Pour eux, l'objectif était très loin d'être atteint. Peter Gollwitzer a déclaré que, lorsqu'une personne parle de ses objectifs avec son cercle social, son subconscient en vient à les considérer comme une réalité. Supposons que tu aies décidé de te fixer un nouvel objectif. Par exemple, s'entraîner à courir un marathon, devenir médecin, ou créer une nouvelle entreprise. Tu es optimiste quant au fait que cet objectif pourrait t'aider à changer ta vie pour le mieux et tu veux vraiment te lancer et faire bouger les choses. Ensuite, tu le dis à tes amis et à ta famille, afin qu'ils puissent te soutenir. Il y a de fortes chances qu'en parlant de ce projet à tes proches, tu ressentes un sentiment instantané de soulagement, comme si tu avais déjà accompli ce que tu avais l'intention de faire. C'est ce que nous appelons la réalité sociale, c'est-à-dire le simple fait de reconnaître ton objectif. Cela fait partie de ton identité et entraîne une ruée d'hormones de récompense de bien-être. La libération de dopamine est provoquée de la même manière que lorsqu'on atteint réellement cet objectif. Malheureusement, cette satisfaction fait alors croire à ton cerveau que le travail est déjà terminé. Tu te sens alors moins motivé pour réellement faire ce qu'il faut pour atteindre ton but, car c'est comme si c'était déjà arrivé. André Muller analyse dans son livre « La technique du succès » que tout se passe comme si le fait d'avoir parlé de son idée donnait l'illusion d'avoir fait quelque chose. Certaines personnes font ça tout le temps juste pour voir si leurs proches soutiendraient leurs objectifs et les encourageraient. Au fond, ils souhaitent davantage recevoir la reconnaissance de leurs proches que d'accomplir l'objectif en lui-même. Quelques personnes peuvent tout de même réussir à accomplir leurs objectifs tout en les ayant déclarés publiquement, mais nous connaissons tous ces personnes qui parlent et ne le font pas. La plupart des gens s'en sortiraient mieux s'ils se taisaient. Cela serait mieux pour eux d'éviter la gratification instantanée et de construire quelque chose qui mérite d'être partagé avec le monde, ou juste pour eux à titre personnel. L'excitation que nous ressentons est comme un carburant de notre création. Il est tentant de vouloir exprimer son enthousiasme en le disant à quelqu'un, mais cela va nous faire perdre du carburant. Utilisons plutôt cette excitation pour le réaliser. Tout le monde commencera à attendre de nous que nous atteignions cet objectif, et nous commencerons à ressentir la pression pour le réaliser. Cette pression nous forcera à tergiverser, et à procrastiner, et au final nous allons certainement nous décourager et nous n'allons rien faire. L'entrepreneur Derek Sivers a effectué un TED Talk et a évoqué ce sujet, voici son conseil. Résiste à la tentation d'annoncer ton objectif, retarde la gratification que la reconnaissance sociale apporte, et comprends que ton esprit confond le discours avec l'action. Alors au lieu de dire « je vais courir un marathon », ce qui te dépeint comme un coureur de marathon cool et coriace, dis juste « je vais courir 1 heure par jour ». Je te remercie pour ton attention, et j'espère sincèrement que tu as apprécié cette courte vidéo, et peut-être qu'elle te sera utile.